L'actualité à la une. Ce matin, les festivités du 31 décembre au 1er janvier 2015 ont fait un mort et 52 blessés selon le bilan de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Dans cet établissement sanitaire, le premier bébé de l'année 2015 est né à 0 heure. Aruna Mare a le bilan. Vous entendrez son reportage tout à l'heure. Les encouragements du président du Faso aux étalons en route pour la CAN. Charles Kabé et ses camarades ont rencontré Michel Kafando ce matin avant de s'envoler pour Nel Spruit puis Bata en Guinée équatoriale. À suivre dans ce journal. Bonjour à tous et bonne année. Merci donc de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina. Un mort et une cinquantaine de blessés. Voici le bilan des festivités du 31 au 1er janvier à Yalgado Ouedraogo, dans ce qui est connu comme le plus important centre de santé du Burkina. Le premier bébé de 2015 est arrivé à 0 heure, à 00 minutes. Sa mère s'appelle Pascaline Ilboudo. Aruna Mare. Le premier bébé de l'année 2015 est né à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Elle est de Pascaline Ilboudo et de Dieudonné Zongo. Je suis très contente. Mon bébé est en bonne santé. Je rends grâce à Dieu et je remercie aussi le personnel de santé. On a eu le plaisir de mettre au monde 11 enfants par voie basse et 10 enfants par césarienne. Et on a eu aussi le plaisir d'avoir le bébé de minuit avec Ilboudo Pascaline. Du côté du centre médical Saint-Camille, sur les 18 femmes en travail qui ont été reçues, 4 d'entre elles ont donné naissance à 4 bébés. Outre les naissances, 52 accidentés ont été enregistrés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2015 au CHU Yalgado Ouedraogo. L'on déplore toujours, selon le service des urgences traumatologiques, la mort d'un accidenté à l'arrivée. 2014, rangé dans les annales du passé, les Ouaralais abordent à présent le nouvel an avec plus d'espoir. Et pendant que Pascaline Ilboudo accueille avec bonheur le petit enfant, une maman avait abandonné quelques heures plus tôt. C'était à Gawa, un bébé. Il a jeté ce bébé donc devant la gare routière de la ville. L'enfant a été récupéré par les autorités provinciales de l'action sociale et la police nationale. Explication à Gawa, Issa Kanana. Un bébé d'à peine une semaine, abandonné seul dans le froid, ce qui suscite le regard des badauds, les visages consternés. Ce triste constat est survenu dans la matinée de ce 31 décembre 2014 au motel de la gare routière de Gawa. J'étais assise chez une vendeuse de riz et entre-temps j'ai remarqué un pain noir en mouvement à côté. J'ai signalé la vendeuse qui me dit d'aller voir et j'ai refusé. J'ai alors appelé une de mes amies avec qui nous sommes partis et c'est en ce moment que nous nous sommes rendus compte que c'était un bébé. On a alors appelé le 10-10. Ce bébé porte à 3 le nombre d'enfants abandonnés ces derniers mois, un phénomène de plus en plus récurrent dans la ville de Gawa. L'appel à lancer que la population soit vigilante. Et s'il y a quelqu'un connaît sur la personne qui fait secours à la route sociale, on verra ce qu'on peut faire pour l'enfant. Nous également, nous devons tout mettre en œuvre pour découvrir qui a abandonné cet enfant. Est-ce la maman? Est-ce le papa? Et à ce niveau, nous lançons un appel. Nous demandons à la population toujours collaborer. Et si cette population a des informations, d'aviser nos services pour que nous puissions retrouver ceux qui ont commis cet acte. En attendant que l'on retrouve sa mère, le nourrisson a été conduit au centre hospitalier régional de Gawa pour recevoir des soins appropriés. Il sera ensuite, selon la direction provinciale en charge de l'action sociale, transféré à l'orphelinat de Diebougou. Dans l'actualité ce matin, le taux d'exécution du programme spécial de création d'emplois est de 70%. 11 milliards de francs CFA ont été débloqués pour permettre aux jeunes et aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Les acteurs ont fait le bilan à Koudougou. Isaïe Parkouda. Les acteurs de la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les femmes et les jeunes font à présent le bilan de l'exécution physique et financière des activités inscrites dans le plan d'action de 2014. Des résultats présentés, il ressort une nette amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et selon le coordonnateur national des 10 programmes, le taux de réalisation est de 70% pour l'exécution physique et 80% pour ce qui est de l'exécution financière.
Au niveau de la composante numéro 1, on a pu placer 2400 jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle. Et ensuite, 2133 jeunes volontaires ont été également placés auprès des entreprises publiques et privées. Au niveau de la composante numéro 4, c'est à ce niveau que nous sommes véritablement en retard. Mais il faut noter tout de même qu'au mois d'août, nous avons pu remettre 1000 associations, groupements de femmes, des technologies, pour leur permettre d'améliorer leur production et la transformation des produits. Ce programme a donc permis à plus d'un de retrouver un emploi. Les bénéficiaires de la composante 4, concernant le remis de technologies, ne cessent de remercier le gouvernement pour son initiative salvatrice. Nous avons reçu des séchoirs et un moulin à grains. Et ce programme est vraiment le bienvenu, parce que ça nous a permis d'augmenter notre production. Nos produits sont de bonne qualité maintenant. Au regard de l'impact du programme sur la vie socio-professionnelle des populations, il y a une volonté manifeste des bénéficiaires et des acteurs chargés de la mise en œuvre du programme de le voir pérennisé. Mais pour l'heure, la date du 31 décembre prochain est celle retenue pour la fin du programme. Je vous le disais en titre, le président du Faso demande aux étalons de représenter dignement le Burkina à la CAN Guinée équatoriale 2015. Le 11 national s'envole demain pour Nelspruit en Afrique du Sud pour préparer son tournoi. Ils ont reçu le soutien du chef de l'État au nom de la nation, Dramane Guéné. C'est une équipe au grand complet des étalons qui reçoit au palais de Kosiam les encouragements et les bénédictions du président du Faso. J'ai exprimé toute notre satisfaction, toute la satisfaction de la nation, de voir nos jeunes étalons vraiment unis, soudés pour affronter cette compétition de Guinée équatoriale qui va être une compétition extrêmement importante pour l'Afrique et aussi pour le Burkina Faso. Compte tenu des changements qui sont intervenus dans notre pays, je leur ai dit que nous attendons d'eux qu'ils accompagnent l'effort que nous faisons dans le cadre de la transition pour aller vers un Burkina nouveau. Et je leur ai dit aussi toute la confiance que la nation leur porte. Nous ne doutons pas que grâce à la concentration d'efforts dont ils font preuve, nous ne doutons pas, grâce à l'enthousiasme qui les anime, vous le voyez bien, que, en tout cas, le Burkina Faso sera à la portée de ce trophée. Les étalons décollent demain matin de Ouagadougou pour Nelspruit, en Afrique du Sud. C'est dans cette ville que le 11 national va suivre toutes les séances de préparation avant de rejoindre Bata en Guinée équatoriale pour les phases finales de la CAN 2015. Mais avant leur départ, le ministre des Sports rassure des bonnes conditions qui les attendent. Dès que nous avons été conduits à la tête du département, nous avons travaillé à ce que l'équipementier capable nous refasse un design qui est en rapport bien sûr avec l'identité de notre pays. Nous avons déjà travaillé cet équipementier-là pour la CAN 98. Donc c'est un nouveau et ancien partenaire. Et je pense que ça répond vraiment à l'âme de l'équipe, ce maillot-là. Donc à ce niveau, il y a la motivation, parce que l'équipement c'est important. Au niveau également des primes qui seront servies. Et la fédération a fait ses propositions, ça a été accepté. Côté étalon, ils sont déterminés à rééditer l'exploit de 2013, voire mieux faire. On sait que le pays est derrière nous. Ce qu'on a fait en 2013, il y a beaucoup d'équipes qui ne connaissaient pas. Maintenant, il faut relever encore le niveau parce que ça ne sera pas évident. Et notre poule est serrée, même si on dit que c'est facile. Dans le football, il n'y a jamais de match facile. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien travaillé, ils ont mérité d'être là. Et on a joué contre le Gabon, on sait que c'est une équipe forte. Maintenant, il faut prendre des dispositions et bien se préparer pour le premier match. C'est le premier match qui est le plus important, bien rentrer dans la compétition. Et j'espère qu'on sera prêt pour ce jour. Les étalons ont en gros 2 semaines de préparation en Afrique du Sud. De là-bas, ils vont bouger le 14 janvier pour Bata en Guinée équatoriale, où ils vont livrer leur premier match le 17 janvier contre le Gabon.
Et puis ces deux informations avant de poursuivre le cours de ce journal. En vue de la préparation des prochaines échéances électorales, la direction du protocole d'État convie les partis politiques légalement reconnus à une rencontre avec le président de la transition, président du Faso au palais de Kosiam, le mardi 6 janvier 2015 à partir de 11h. La délégation de chaque parti sera composée au plus de 2 membres et leur limite d'arrivée est fixée à 10h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État. Et puis, à l'occasion de la célébration de la fête du Maouloud le samedi 3 janvier 2015, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 2 janvier, aujourd'hui donc, est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. C'est une information du secrétaire général, M. Koudbi Sinari. La suite du journal. L'état-major de la gendarmerie était face aux journalistes. Il a plutôt présenté 2 cas d'arrestation d'individus. Ces individus arrêtés ont été arrêtés par des éléments de la gendarmerie de Zorgo et de Kosiam. Aruna Mari. Cet homme de 36 ans, répondant au nom d'Ablassé Kaboré, serait le présumé auteur d'assassinat de la commerçante Safieta Sissao. Les faits remontent au 14 décembre dernier. La bonne dame résidant au secteur 6 de Zorgo se rendait ces jours-là à bicyclette au marché de Tanguin, un village voisin, pour y acheter des céréales qu'elle revend à Zorgo. C'est en cours de route, en pleine brousse, précisément à Sougoudougou, que le chasseur Ablassé lui aurait ôté la vie après l'avoir violé, poignardé, assassiné de coups avec ses pierres et dépouillé d'une somme de 28 francs CFA selon la gendarmerie de Zorgo. Quant à cette bande, composée de Issa Dawega dit Pascal, le cerveau du groupe de Nebila Frédéric Bazier et de Grégoire Sankara, elle s'adonnerait à des actes d'escroquerie avec un coffret supposé contenir de l'or. Ils ont été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie de Kosiam. La bande est composée de 5 personnes. Il y a un qui repère les victimes, il y a un qui est chargé d'aller présenter le produit aux clients. Et en tout cas, chacun a un rôle à jouer. Et quand ça marche, il gagne beaucoup d'argent. C'est du faux or qui présente. C'est du bronze. Des fois, c'est du bronze. Ça est dans les coffrets là. Il y a du bronze, il y a du sable, il y a des cailloux. Ils mettent n'importe quoi et puis ils arnaquent les gens. Le préjudice que ces présumés escrocs ont fait subir à leurs victimes graviterait autour d'une vingtaine de millions de francs CFA. Ce retraité malvoyant est une victime de la bande. Il a perdu plus de 3 millions de francs CFA. C'est une coïncidence. Je connaissais un certain Madi très longtemps. J'ai cru en lui, croyant l'autre Madi. Or, ce n'est pas l'autre Madi. Ça s'est passé comme ça. Ils m'ont escroqué. 2 autres membres de la même bande ont déjà, selon la gendarmerie, été présentés au procureur il y a quelques mois. La bande était active dans la capitale, mais aussi dans les villes comme Bobo Dioulasso, Fadangourma, Koudougou, Zignaré et Puitenga. Tous ces individus seront prochainement conduits devant le procureur afin qu'ils répondent de leurs actes. Des infirmiers outillés sur la gestion du personnel. Ils ont appris à prendre en charge les cas d'urgence et à bien gérer le matériel. Au nombre de 144, ils se sont formés du 19 au 22 décembre 2014. Zalissa Sanfo. Ces 140 infirmiers chefs de poste viennent de se doter de nouvelles compétences. Désormais, c'est avec brio qu'ils promettent gérer leurs services, leur matériel ainsi que les hommes mis à leur disposition. Mais ce sont les patients qui fréquentent les centres de santé et de promotion sociale dont ils ont la charge qui devraient avoir une nette amélioration de leur prise en charge. Nous avons abordé des pathologies qui sont courantes au niveau de CSPS, notamment les urgences. Qu'est-ce que l'infirmier chef de poste doit faire avant que le malade ne soit référé à l'échelon supérieur? Je crois que c'est fondamental parce que la prise en charge d'une urgence dépend des premiers actes posés lorsque le patient est admis dans le premier service. Et le ministre de la Santé d'inviter ces nouveaux formés à faire preuve de responsabilité pour être des leaders confirmés afin que les centres de santé soient plus performants.
Dans notre système de santé actuellement, pour que le système de santé reste ou améliore sa performance, il faut véritablement de bons leaders à tous les niveaux que ce soit. Et les infirmiers chefs du poste sont des managers du système de santé au niveau périphérique, au niveau des centres de santé et de promotion sociale. Voilà pourquoi j'ai voulu insister sur le sens de responsabilité de tout un chacun. Pour qu'en tant que premier responsable de la structure, qu'ils arrivent à manager de façon participative, avec une certaine rigueur, les ressources humaines et faire en sorte à être toujours à l'écoute des populations. C'est une session de renforcement des capacités voulue par la Chine-Taïwan et selon son ambassadeur, c'est dans un souci d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa quête de satisfaction des besoins sanitaires des populations. Aussi, elle entend étendre cette formation à d'autres types d'agents sanitaires. C'est la période des résolutions et des bilans au Premier ministère. Les agents ont noté avec satisfaction les acquis de 2014 et promettent s'engager aux côtés du nouveau Premier ministre pour atteindre les objectifs de la transition. Le Premier ministre a pris note. Les explications de C. Sylvester. Honneur militaire et montée des couleurs marquent l'entame de la cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre par les collaborateurs. Place ensuite aux allocutions. C'est d'abord le secrétaire général qui prend la parole. Au nom de tout le personnel, il a souhaité à Yacouba Isaac Sida et à sa famille des vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour 2015. Il lui a renouvelé le soutien et l'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs pour la réussite de la conduite de l'action gouvernementale. S'agissant justement des actions du Premier ministère, le secrétaire général a égrené les acquis engrangés tout au long de l'année 2014. Acquis qui se résument en la réorganisation meilleure du ministère, la bonne exécution de divers programmes, notamment celui du MCA, le renforcement du capital humain ainsi que des capacités opérationnelles et infrastructurelles du département. Et Yuma Zerbo de relever les difficultés qui entravent la performance des services et des agents. On peut relever l'insuffisance des dotations budgétaires à tous les niveaux et le manque de motivation spécifique et adapté au personnel du Premier ministère, surtout celui des administrations centrales. Notre plus grand souhait pour l'année 2015 est que vous puissiez, d'une part, plaider pour un traitement particulier de vos collaborateurs et d'autre part, faire mobiliser davantage dans la loi rectificative des finances 2015 des ressources budgétaires substantielles et reconductibles nécessaires à l'exécution de la réforme des services du Premier ministère et à l'amélioration des conditions de travail. Prenant la parole à son tour, le chef du gouvernement a eu d'abord une pensée pour les martyrs de l'insurrection populaire. Il a ensuite souhaité la bonne santé pour chacun de ses collaborateurs en 2015, une année qu'il souhaite pacifique et de concorde. S'agissant des doléances, le Premier ministre a dit avoir pris bonne note. Je le sais, et encore davantage depuis que je suis parmi vous, que vous ne travaillez pas dans des conditions idéales. C'est d'ailleurs la donne commune dans toute notre administration. Vous êtes aussi tous conscients que je ne dois pas vous faire des promesses que je ne pourrai pas honorer. Par contre, je puis vous assurer que je suis déterminé à améliorer vos conditions de travail autant que les moyens le permettront. Le chef du gouvernement a aussi invité ses collaborateurs à toujours avoir une haute conscience des exigences de la conduite de l'action gouvernementale et à s'unir pour relever les nombreux défis à l'horizon. Je rappelle la nécessité de procéder aux réformes que les Burkinabés attendent impatiemment. Ces profondes réformes ont vocation à baliser le terrain pour les institutions d'après-transition, afin que celles-ci puissent durablement contenir les maux de notre démocratie et de la mauvaise gouvernance dont découlent les phénomènes de la corruption, de l'impunité, de la mauvaise gestion des deniers et des biens publics, de l'incivisme fiscal, de l'injustice sociale et j'en passe. Le Premier ministre a félicité les travailleurs de la primature de Corée promus à des postes de responsabilité et ceux qui ont réussi à des concours professionnels. Il a rendu également hommage aux agents admis à la retraite. Et comme c'est la période des vœux, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur, de paix.
et surtout de bonne santé en 2015. Mais avant de nous séparer, nous vous donnons donc cette information en vue de la préparation des prochaines échéances électorales. La Direction générale du protocole d'État convie les partis politiques légalement reconnus à une rencontre avec le président du FASO, président de la transition au palais de Kosiam, le mardi 6 janvier 2015 à partir de 11h. La délégation de chaque parti sera composée au plus de 2 membres. Leur limite d'arrivée est fixée à 10h30. C'est une information du protocole d'État. Merci d'avoir suivi cette édition donc qui s'achève et bonne suite de programme sur la RTB.